Alors, je vous propose aujourd'hui de commencer par un mot de prière et ensuite nous allons nous plonger dans le livre de Ruth de nouveau. Eh bien, Seigneur, conformément à ces promesses que nous avons lues ce matin, conformément aux paroles des chants que nous avons chantés, nous réalisons très bien que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2022, si nous n'avons pas les yeux fixés sur toi, nous pouvons être en proie au désespoir et au découragement. Et nous venons de nouveau ce matin devant la seule chose que nous savons qui peut nous réconforter, c'est-à-dire la parole qui sort de ta propre bouche. Aide-moi à bien expliquer à mes frères et sœurs ce que je veux leur dire, ce que tu veux leur dire. Aide-nous à comprendre ce que tu essaies de nous dire. Aide-nous à ne pas avoir le cœur fermé, mais le cœur ouvert afin de mettre en pratique ce que nous allons entendre ce matin. Qu'au travers de cette histoire que tu nous racontes dans ta parole, nous puissions voir ton intervention et nous puissions voir ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Amen. Alors, nous sommes rendus à la leçon 18 du livre de Ruth. Croyez-le ou croyez-le pas, 4 chapitres et on est capable de faire 18 ou 20 leçons. Voilà pourquoi la parole de Dieu est si riche, parce que lorsqu'on prend le temps d'aller dans les détails, on découvre beaucoup de choses. Et comme vous le remarquez au tableau, j'ai appelé cette prédication « Monsieur Untel ». Parce que vous allez voir que le personnage à qui on va avoir affaire maintenant au chapitre 4 du livre de Ruth, on ne sait pas son nom. Jamais son nom n'est mentionné. Et en hébreu, il y a un jeu de mots et c'est Monsieur Untel. Ou comme on pourrait dire en français, parfois vous savez quand vous oubliez le nom de quelqu'un, vous dites « Hey chose, viens ici ». Eh bien, c'est le même genre, ce n'est pas une très belle façon d'appeler le monsieur. Et il y a une raison pourquoi le livre de Ruth mentionne ce personnage et ne donne pas son nom. Et donc, on va commencer à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, au chapitre 4. Alors, je vous le lis. « Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat, ça c'est le message de la semaine passée, donc c'est le même mot que rédempteur, qui a le droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, ou il dit à un tel, puisque c'est comme ça que dans la Bible c'est écrit, Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Évidemment, ce n'est pas son frère immédiatement, c'est frère dans le sens d'un membre de la famille. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, et en effet, ça fait déjà 3-4 mois que Naomi est revenue, et donc Boaz veut insister, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et moi je l'ai après toi. Et un tel répondit, je la rachèterai. Et nous arrivons au paragraphe que j'ai intitulé « L'homme de la situation ». Alors que Naomi est en train de rentrer chez elle, alors que Ruth est en train de rentrer chez elle pour expliquer à Naomi comment la rencontre avec Boaz s'est passée, Boaz se dirige vers le village. Les villages étaient construits sur une colline, c'est pour ça qu'on dit que Ruth est descendue au champ, que Boaz est monté au village, et donc Boaz retourne à la ville et il s'assied, il se dirige vers la porte de la ville. Il est prêt à prendre ses responsabilités. On a vu qu'il a eu la discussion avec Ruth et qu'il a dit « Aujourd'hui même, je vais intervenir en ta faveur. Que ce soit moi ou que ce soit l'autre qui décide, aujourd'hui, quelqu'un de la famille va venir à ton secours. » Même si c'est la période des récoltes, et ça c'est important, on en a parlé abondamment avant, c'est la période importante de l'année, c'est le moment où il ne faut pas rater son coup, parce que ce qu'on récolte là, on va le manger pendant tout l'hiver. Eh bien, même si Boaz, qui a dormi dans les champs la veille pour surveiller sa récolte, et c'est le moment où il va
non seulement faire une belle récolte, mais s'il en vend une partie, c'est aussi le moment où il va faire de l'argent. Et pourtant, Boaz met tout ça de côté pour aller régler l'affaire de Ruth immédiatement. Et donc, on sait que c'est au petit matin, il arrive là, et le texte nous dit que, comme par hasard, l'autre personne qui avait le droit rachat, celui qui a la priorité sur Boaz pour racheter le terrain de Naomi, vient à passer. Alors, si vous avez étudié avec moi le livre de Ruth depuis plusieurs mois, vous savez très bien que quand le livre de Ruth dit « comme par hasard », on sait très bien que ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui est en arrière, dans les coulisses, en train de travailler de façon invisible. Mais lorsqu'on racontait cette histoire au village le soir, au dos d'un feu, etc., eh bien le narrateur rajouter ces éléments justement pour montrer que oui, ça a l'air par hasard à nos yeux, mais tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible, c'est Dieu qui travaille. Et donc derrière l'apparente coïncidence, nous comprenons, comme plusieurs fois dans le livre de Ruth, que c'est Dieu qui est en train de provoquer les circonstances. Et nous quittons maintenant le chapitre 3. En fait, les 3 premiers chapitres, si vous avez remarqué, on a beaucoup été concernés avec Ruth et Naomi, et tous leurs problèmes, et toutes leurs faiblesses, et toute leur vulnérabilité. Elles sont veuves, elles n'ont pas à manger, elles n'ont personne pour s'occuper d'elles, etc. Et ça, c'est le scénario qui nous a été mis sur la table pendant 3 chapitres. Et nous arrivons au début du chapitre 4, où maintenant, les femmes vont disparaître de l'histoire et les hommes vont entrer en scène. N'oubliez pas, on a dit que c'était une société patriarcale. Et donc, ceux qui peuvent réellement changer les choses à cette époque-là, ce sont les hommes. Si les hommes du village ne prennent pas les gestes pour s'occuper des femmes, des veuves, des orphelins, etc., personne ne va le faire. C'est les hommes qui avaient le travail, c'est les hommes qui avaient l'argent, c'est les hommes qui avaient le pouvoir. Et donc, c'est normal qu'au chapitre 4, nous allons parler des hommes, et en particulier de 2 hommes, dont un que j'ai appelé l'homme de la situation, et vous comprendrez que c'est Boaz. Boaz, d'après cette histoire, est le seul qui décide que maintenant il va intervenir en faveur de Ruth. Personne d'autre ne l'a fait jusque-là dans l'histoire. Alors nous arrivons à la porte du village. Là encore, nous, lecteurs modernes, nous passons rapidement par-dessus les détails parce que la porte du village, ça ne veut rien dire pour nous. Or, la porte du village était l'endroit le plus important du village à cette époque-là. Bethléem étant une petite ville fortifiée sur une colline, il y avait une porte principale par laquelle on pouvait entrer et sortir. C'est souvent aussi cette porte qui était fermée la nuit en cas de guerre pour pas que des voleurs, des envahisseurs entrent dans les villages. Du fait que c'était la porte principale, c'était l'endroit où les marchands arrivaient. C'était l'endroit également où on jugeait les différentes transactions commerciales, mais aussi les différends entre 2 parties. Si quelqu'un avait un problème et un autre avait un problème, ils se réunissaient à la porte du village. Il y avait toujours des anciens, c'est-à-dire en général des hommes un peu plus âgés, avec un peu plus d'expérience, qui étaient à la porte du village et qu'on pouvait appeler pour juger d'une situation entre 2 personnes. Du même coup, c'est devenu l'endroit où on a mis la plaza du village. Parce que c'était plus simple, plutôt que d'avoir les marchands et les gens traverser tout le village au complet, c'était plus simple d'avoir la place de commerce tout près de la porte du village. Ce qui fait qu'on commence l'histoire avec Boaz qui arrive au village, et puis il voit un tel, il dit « Hey, chose, viens t'asseoir ici », et puis il demande des anciens, et à la fin de l'histoire, vous allez voir, tout le village est réuni autour de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est là qu'on réglait les différentes transactions, les différentes affaires, etc., etc. Tout de suite, on a remarqué dans le récit, et si vous n'avez pas remarqué, de toute façon, vous pouvez toujours relire le texte chez vous lentement, avec les explications qu'on vous donne aujourd'hui. Vous remarquez dans le texte, tout de suite, on voit la réputation de Boaz. Lorsqu'il dit à un tel « assieds-toi », le un tel, il s'assied. Lorsqu'il dit aux 10 anciens du village « venez ici et asseyez-vous », ils écoutent Boaz. Et donc on voit qu'il a une prestance, qu'il a un prestige. Tous ceux qui l'interpellent font ce qu'il leur demande.
C'est vrai qu'on lit dans d'autres histoires de la Bible que les anciens du village, en général, prenaient leur rôle au sérieux. Donc, ce n'est pas comme si Boaz doit les obliger. Cependant, nous avons dit dès le début du livre de Ruth que nous sommes à l'époque des juges, c'est-à-dire la période où les gens n'obéissent pas à la loi de Dieu, où chacun fait ce qui est bon à ses propres yeux. Et donc, on peut douter de la qualité morale de la vie à Bethléem à cette époque-là. Et de nouveau, ça nous montre Boaz en contraste, Boaz qui veut respecter la loi de Dieu, Boaz qui aime son prochain, et lorsqu'il parle, bien que ce soit quelqu'un qu'on pourrait dire « Oh, il est un petit peu trop croyant à mon goût », à cette époque-là, on aurait dit « Boaz, il s'occupe toujours des affaires du Seigneur, il s'occupe toujours des autres, etc. » Les gens s'occupaient de leurs affaires. Quand Boaz dit « Venez ici, on a quelque chose à juger », les gens écoutent Boaz. Et donc, il a une certaine réputation et les gens sont respectueux de Boaz. Les affaires légales étaient la responsabilité de tout le village. Il n'y avait pas d'écriture à ce moment-là, donc on n'allait pas chez un notaire faire un contrat que tu m'avais vendu un tel truc et moi je t'ai payé tel montant d'argent. Ça se faisait devant au minimum 10 témoins. C'est pour ça que Boaz prend 10 personnes du village, 10 hommes, et il les fait asseoir. Et ça se règle aux yeux et au vu de tous pour que dans plusieurs générations, il n'y ait pas de conflit, qu'on ait des preuves que, oui, en effet, maintenant le terrain va appartenir à un tel ou à un tel, etc., etc. Ce qu'on voit dans toute la façon dont l'histoire nous est présentée, c'est que de toute évidence, Boaz a une grande influence. Il va faire la majorité du discours dans les versets, dans la première moitié du chapitre 14. C'est à peu près tout le temps lui qui parle, et quand il parle, les autres écoutent. Et donc, selon la coutume, Boaz se prend 10 témoins, et il leur demande d'être témoins de la transaction qui va se dérouler présentement. C'est en quelque sorte une scène de tribunal, c'est une scène légale. C'est un scénario où on a deux parties qui vont discuter et qui vont prendre une entente, et ensuite il y a des témoins qui vont approuver ou non cette entente. Et à la fin de l'histoire, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste les 10 plus Boaz plus un tel qui sont là, c'est quasiment le village au complet qui s'est réuni pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on arrive à la question de la terre. On peut s'étonner que Boaz, puisqu'on a vu au chapitre 3 qu'il est intéressé à Ruth, en tout cas, il donne des indices qu'il est intéressé à marier Ruth, on peut s'étonner qu'il commence à mentionner la terre en premier. En effet, si vous vous rappelez les paroles qu'on a lues, il dit « J'ai cru bon de te faire part que Naomi allait vendre son terrain et que tu avais le droit de l'acheter avant moi. Donc, je te laisse la priorité. » S'il est intéressé à Ruth, pourquoi il mentionne le terrain en premier? Est-ce que c'est de la manipulation? Je laisse la question en suspens, on va y répondre dans quelques minutes. Probablement que lorsqu'Élimelech, enfin même très certainement, lorsqu'Élimelech est parti en Moab avec ses enfants lors de la famine, au chapitre 1, il a laissé sa terre à des gens pour la cultiver. Il avait peut-être des dettes ou autre chose, il y avait peut-être d'autres membres de la famille. Il a laissé la terre et les gens l'ont cultivée. La terre était précieuse à ce moment-là. On n'aurait probablement pas laissé un morceau de champ sans le cultiver. Mais au pire du cas, Naomi et Elimelech sont partis et leur terrain est resté un terrain vague. De toute façon, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas accès à cette terre, ils n'ont rien planté. Donc, il y a probablement quelqu'un d'autre qui l'occupe à ce moment-là. Lorsque Naomi revient, elle ne peut pas vendre sa terre avant la fin de la récolte. Ce qui explique pourquoi au chapitre 2, Ruth et Naomi reviennent au début de la moisson. Et puis nous avons vu que Ruth travaille dans les champs pendant plusieurs mois avant que la moisson soit finie. Et nous arrivons donc au chapitre 4, au moment où la moisson a été récoltée et au moment où Naomi peut maintenant mettre sa terre en vente. Et il semble qu'elle est prête à la vendre à n'importe qui parce que Boaz dit à un tel... j'ai cru bon de te faire savoir que Naomi va vendre la terre de notre frère Élimelech, c'est-à-dire la terre qui devrait appartenir à notre clan, à notre famille. Naomi risque de la vendre à n'importe qui. Et donc, j'aimerais ça que tu te décides soit à l'acheter ou à me dire, si tu ne la veux pas, moi je vais l'acheter. Et donc, on voit que Boaz est très très intentionnel dans son objectif. Maintenant que la moisson est terminée,
que Ruth et Naomi ont récolté ce qu'ils pouvaient, ils ne peuvent de toute façon rien faire avec la terre. Et l'année prochaine, elles ne sont pas assez fortes physiquement pour cultiver cette terre. Et donc, on comprend très bien pourquoi il y a une urgence au chapitre 4 où Naomi se décide que la seule façon que je vais avoir un peu d'argent pour les années futures, c'est de vendre ma terre. Or, on a parlé dans les 2 dernières semaines, vous le savez, du droit de rachat. Si vous n'avez pas entendu ces messages, ils sont sur le site YouTube de l'Église. Je vous invite à les réécouter. Et on a vu dans la loi de Dieu, dans le livre de Lévitique et de Deutéronome, comment c'était important qu'une terre ne quitte pas une famille, parce que c'était le seul moyen dont ils pouvaient subvenir à leurs besoins. Et donc, il y a une urgence là, parce que Naomi est tellement désespérée que sa terre risque d'être vendue à n'importe qui, et donc de quitter le clan de Élimélec, le clan de Boaz et le clan de Untel. Il semble qu'il y a une urgence, parce que jusqu'à date, et je l'ai dit la semaine passée, personne de la famille ne s'est manifesté. Celui, le Untel dont on parle, c'est lui qui a la priorité du droit de rachat sur Boaz. Et jusqu'à date, il ne s'est pas manifesté. Et donc Boaz sent l'urgence de la situation, et c'est pour ça qu'il dit à Ruth, je vais régler cette affaire aujourd'hui. Si elle vend son héritage à un étranger, et comme elle n'a pas d'enfant, cet héritage va disparaître pour toujours. Et voilà pourquoi Boaz décide de régler cette affaire-là en priorité sur le ramassage de ses récoltes. Alors, venons maintenant à ce monsieur Untel. Le fait que la Bible appelle ce monsieur Untel, c'est dans nos versions, vous verrez, celui qui avait le droit de rachat passait par là. Mais dans la Bible, c'est chose, c'est Untel. C'est vraiment clair comme ça. Donc, dans mes textes que j'ai mis au tableau, je les traduis par Untel. Donc, si ça ne correspond pas à ce que vous avez dans votre version française, c'est normal. La version hébreu dit que ce monsieur-là n'a pas de nom. Celui qui a le droit de rachat, on ne sait même pas son nom. Et je vous l'ai dit en indice la semaine passée, ça c'est assez significatif. Parce que dans la Bible, lorsqu'on ne connaît pas le nom de quelqu'un, en général, c'est un indice que Dieu désapprouve de l'aptitude de la personne. Voilà une personne dont on va parler dans la moitié du chapitre 4, et vous allez voir, à aucun moment, on ne sait comment il s'appelle. Cependant, même s'il s'appelle Untel, même s'il est inconnu, et qu'aujourd'hui on ne se rappelle même plus de lui, c'est quand même un homme d'affaires rusé. Quand Boaz lui présente l'occasion de racheter la terre de Naomi, le bonhomme ne fait ni une ni deux, il se met à penser, et puis il y voit une bonne occasion. Après tout, puisque Naomi n'a pas d'enfant, quand Naomi meurt, et ensuite quand lui décède, eh bien, la terre va appartenir dorénavant à sa famille, à ses enfants à lui. Et puis, du même coup, en faisant ça, il se donne un peu bonne conscience, parce que lorsqu'il dit « je vais la racheter », alors que ça fait des mois et des mois que Ruth et Naomi sont revenus, et qu'il aurait dû intervenir bien avant, il se donne bonne conscience. En rachetant la terre, il obéit plus ou moins à la loi du rachat dans Lévitique 25. Le coût temporaire que ça va me coûter d'acheter ce bout de terrain vaut les bénéfices à long terme, parce que je vais agrandir mon territoire, ça va rester dans ma famille. Mais Boaz est en train, tout doucement, de pousser cet homme, Untel, à prendre une décision et à montrer ce qu'il a véritablement dans le cœur. S'il ne fait pas son rôle de rachat, de rédempteur, tout de suite, Boaz va le faire à sa place. Mais sinon, qu'il se décide tout de suite, lui dit Boaz. Et nous lisons alors au verset 5 et 6 du chapitre 4, une fois que le monsieur lui a dit « Oui, je vais racheter la terre », Boaz lui dit « Le jour où tu achèteras le champ de Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Ça, c'est la deuxième loi qu'on a vue, la loi du Lévira, où un homme était obligé de se marier avec une veuve pour lui faire un enfant pour hériter du terrain. Untel répondit « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends donc pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Et tout à coup, nous voyons maintenant que Boaz introduit une autre question
On a parlé de la question de la terre, mais maintenant on va voir quelle est l'attitude d'un tel lorsqu'il est question de vies humaines. Maintenant, Boaz va dévoiler à un tel que non seulement il a la responsabilité de racheter la terre de Naomi pour qu'elle reste dans le clan familial, mais il a aussi la responsabilité de marier Ruth pour faire un enfant afin que cet enfant hérite de la terre et récupère la terre au nom d'Elimelech. Et tout à coup, ça change l'équation, parce que le monsieur se rend compte que la terre ne restera peut-être pas dans sa famille pour toujours. Tout à coup, l'affaire ne lui semble plus aussi intéressante. Probablement, déjà qu'en partant, il est réticent à marier Ruth parce qu'elle est une Moabite. On l'a vu, hein, dans tout le livre de Ruth, on n'arrête pas de dire Ruth la Moabite, c'est comme Ruth l'étrangère, hein, c'est péjoratif, il n'y a que Boaz à date qui a agi honorablement envers Ruth, les autres la traitent toujours encore comme une étrangère. Probablement qu'il y a de ça. Pourtant, c'est quand même étonnant que ça fait, je dirais, 3-4 mois que Ruth et Naomi sont revenus au village, que nous avons vu que tout le village parle de comment Ruth est une femme de valeur et que cet homme-là, jusqu'à date, ne s'est pas manifesté, n'a pas trouvé aucun intérêt à aller aider sa famille, ce qui est son devoir d'après la loi de Dieu. Il doit aider les proches de sa famille qui sont dans les dettes ou dans les difficultés. Mais le cœur d'un tel se montre bien dans les mots qu'il utilise. Il est surtout et avant tout concerné par lui-même, par ses propres intérêts. En français, on ne le voit pas tellement, mais vous pouvez quand même faire l'exercice chez vous. Mais en hébreu, la forme de « je », « mon » ou « moi » revient 13 fois dans les quelques versets où un tel parle. Il n'est intéressé que par lui-même. « Me, myself and I », comme on dit aujourd'hui. Hein? C'est le contraire de Boaz, qui est toujours intéressé aux autres en premier. Un tel est persuadé que la rédemption ou le rachat de Naomi et de sa propriété, mais aussi le rachat de Ruth, lui coûtera en définitive trop cher. S'il fait un enfant à Ruth, cet enfant-là va hériter du terrain et le terrain va retourner dans la famille d'Elimelech. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué dans les 2 dernières leçons. Et c'est lui qui héritera la terre au nom d'Elimelech et puis au nom de Machlon, qui était le mari décédé de Ruth. Et donc un tel ne recevra finalement pas de retour sur son investissement parce qu'il va payer la dette de Naomi, il va lui offrir de l'argent pour le champ, mais lorsque son enfant sera grand, il va retourner la propriété au clan d'Elimelech. Et donc il aura payé de l'argent pour quelque chose qui ne lui appartiendra jamais. Et s'il a déjà des enfants avec une autre femme, ce qui est très possiblement le cas, la façon dont il parle, je mettrai en danger mon propre héritage, signifie très certainement qu'il a déjà d'autres fils avec une autre femme. Et s'il a des enfants avec une autre femme, alors non seulement le fils que Ruth va peut-être avoir avec lui va hériter de la terre d'Elimelech, et ça va retourner dans la famille d'Elimelech, mais en plus, il sera obligé de partager une partie de son héritage avec ses autres fils qu'il a déjà. Et donc, il perdrait encore plus. Et là, il fait de nouveau le calcul vite, et il se rend compte que pour une terre, peut-être que finalement, le risque financier n'en vaut pas la peine. Mais voilà la différence entre lui et Boaz, c'est que lui n'est intéressé que par lui-même, et lui n'est intéressé que par la terre, alors que Boaz est intéressé par les gens. De nouveau, Boaz, on le voit, a compris qu'il y a un prix à payer pour le rachat de Ruth et de Naomi. Et il accepte de payer ce prix-là. Pour lui, l'achat de la terre n'est qu'une façon pour arriver aux choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire les gens qu'il faut aider. La terre, c'est seulement pour aider Naomi. Dans le fond, vous comprenez, si Boaz paye pour la terre et qu'il fait un enfant à Ruth, eh bien, cet héritage va aller à l'enfant de Ruth et non pas à la famille de Boaz. Boaz veut le bien-être des gens. Boaz veut s'occuper de Naomi et de Ruth, et la terre n'est qu'un moyen pour arriver à son objectif. Alors que pour l'autre, pour un tel, la terre, c'est la seule chose qui compte. Il ne veut pas s'embarrasser des gens qui viennent avec la terre. Un tel veut son bien-être à lui.
même si pour cela, il doit laisser tomber des personnes. Il doit laisser tomber Naomi et Ruth. Et maintenant, nous comprenons pourquoi il ne s'est pas manifesté plus tôt. Quand il fallait aider Naomi, il n'était pas vraiment intéressé. Mais pour acheter le terrain, il était prêt à agir le jour même. Rappelez-vous, c'est au petit matin, c'est à la porte du village. Boaz vient de quitter les champs. L'autre passe par là, ce qui veut dire qu'il s'en allait peut-être travailler lui-même à ses champs ou vérifier ses affaires. Donc c'est au début de la journée. Là, il est tout à coup prêt à agir tout de suite, s'il peut avoir le terrain, mais sans avoir la responsabilité des deux femmes qui viennent avec. Et maintenant, nous avons la réponse de pourquoi Boaz a parlé de la terre en premier. S'il avait mentionné la terre et les femmes dans la même transaction, un tel aurait pu dire « Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, c'est trop compliqué pour moi ». Et on n'aurait jamais su s'il refusait l'achat de la terre ou s'il refusait la rédemption de Ruth. Mais maintenant, c'est très clair. Son intérêt personnel passe avant les personnes, passe par-dessus tout. Il n'est pas prêt à aller aussi loin que Boaz est prêt à aller. Alors, à partir du verset 7, l'auteur du livre de Ruth nous donne une petite explication, et c'est vers ça que nous allons aller maintenant avant d'aller à la conclusion. Et il nous dit ceci: « Autrefois en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou à un échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Un tel dit donc à Boaz, fais-en l'acquisition pour ton compte, et retira sa sandale. Et donc, le deal est conclu. Alors, voyons quel est ce signe de la sandale. Maintenant, Boaz, après avoir confronté un tel et avoir dévoilé son véritable cœur et son véritable intérêt, reçoit de la part d'un tel le droit de faire la transaction, le droit de rachat devient maintenant la responsabilité de Boaz. C'était, comme je l'ai dit tantôt, la sandale, c'était une garantie qu'on donnait parce qu'il n'y avait pas de contrat écrit à l'époque des juges encore. On parle quand même d'environ 1200 avant Jésus-Christ, donc les gens en général ne savent pas trop lire et écrire, et donc de donner sa sandale, c'était une façon de conclure une transaction. Ce qui veut dire que des années après, si un des enfants ou un des petits-enfants de l'autre personne venait à se plaindre en disant « Hey, le deal n'était pas juste, etc. », l'autre personne pouvait simplement montrer la sandale et dire « Non seulement j'ai 10 témoins dans le village, mais en plus, j'ai la sandale de ton ancêtre. » Et donc, c'était comme une preuve de transaction. C'est comme aujourd'hui, on irait chez le notaire et on écrirait un contrat de vente, par exemple, d'une maison. Et donc, c'est la raison pourquoi on nous parle de cette histoire de sandales. Et vous savez, tout ça me fait penser que quand on vit dans un monde où Dieu n'est pas le centre, comme c'est le cas à l'époque des juges, comme c'est le cas à l'époque de Ruth, et comme nous venons le voir, c'est le cas dans la vie d'un tel, alors c'est nous qui devenons le centre. Si Dieu n'est pas au centre de notre vie, nous devenons le centre, c'est moi qui deviens le centre de ma propre vie. L'égoïsme d'un tel est en même temps un signe de son manque de foi. Il n'est pas prêt à faire ce que la loi demande parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il préfère s'occuper de ses propres intérêts. Un tel est un homme tout à fait de son époque. Il fait ce qui est bon à ses propres yeux. Mais voilà, le problème de cette histoire, c'est que ça nous enseigne qu'il n'y a aucun honneur durable, il n'y a aucun souvenir à long terme pour quelqu'un qui ne se préoccupe que de lui-même, pour quelqu'un qui a vécu sa vie exclusivement pour lui. D'ailleurs, ça me fait même penser à la parabole. Vous vous rappelez cette parabole où un homme a eu des grandes récoltes et il dit à son âme, il dit à lui-même, hein, je vais démolir les greniers, je vais en construire des plus grands, et voilà, mon âme, tu peux maintenant te reposer, t'es sécure jusqu'à la fin de ta vie. Et Jésus lui dit, espèce de fou, ce soir même, tu vas mourir. Et qu'est-ce que tu vas faire avec toutes tes récoltes, hein? Pour montrer que si cet homme s'occupe de lui plutôt que de son éternité, il y a quelque chose qu'il a sérieusement raté. Eh bien, un tel est exactement ce genre d'homme. Malheureusement, en refusant de racheter la famille d'Elimelech,
il se coupe de ses relations familiales et des bénédictions qui vont en découler, parce que la semaine prochaine, je vais vous parler des bénédictions qui vont découler à la fin du livre de Ruth, parce que Boaz a fait le bon choix et pas un tel. Alors cela m'amène à la conclusion du message pour aujourd'hui, et je pense que c'est important que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de conclusion et mon intention n'est pas de nous faire sentir coupables, mais quand même à la lecture de ce chapitre, je pense que la leçon ressort assez clairement que nous aussi, souvent, nous sommes tentés de vivre comme un tel, ou comme un tel, ou comme un tel, ou comme un tel. Dans un monde sans Dieu, choisir nos propres intérêts est souvent la chose qui passe en premier. C'est la chose naturelle à faire. C'est la chose que nous faisons depuis que nous sommes tout petits. Hein? C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Nous évaluons une situation, nous calculons le risque, nous choisissons nos options, nous regardons si ça cadre avec notre agenda, et puis nous estimons ce que ça va nous coûter à nous en premier, au lieu de regarder aux gens qui ont besoin de nous. Nous lisons des versets comme Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et nous sommes bien plus intéressés à toutes ces choses qui viennent par-dessus qu'à chercher premièrement le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque je regarde mes prières et lorsque je regarde combien de fois je prie pour moi, je prie pour ce que le Seigneur m'a donné, je prie pour que le Seigneur règle mes problèmes, pour que le Seigneur guérisse mes bobos, je remarque que même dans mes prières, ça se voit. La façon dont je prie est souvent un indice que mon intérêt passe avant celui des autres. Difficile de ne pas penser que parfois, et peut-être même plus souvent qu'autrement, nous sommes plus occupés à nous bâtir des trésors sur la terre, à nous bâtir un réconfort sur la terre, à nous bâtir une protection sur la terre, à nous bâtir un avenir sur la terre, plutôt que de bâtir pour l'éternité. La forme que ça prend et les circonstances sont différentes pour chacun. Et c'est à nous, cette semaine, de faire l'exercice devant la parole de Dieu, devant notre temps en prière avec le Seigneur. C'est à nous d'évaluer notre vie, chacun pour soi. Je n'irai pas plus loin, mais ce que nous ne faisons pas pour le bien des autres, quelqu'un d'autre va devoir le faire. Le fait qu'un tel sombre dans l'anonymité et disparaît de l'histoire, parce qu'encore aujourd'hui, 3000 ans plus tard, je ne peux pas vous dire comment il s'appelle, le fait qu'un tel disparaît prouve qu'il n'y a aucun futur pour les gens qui ne sont concernés que pour eux-mêmes. Voici un homme qui a d'abord pensé à lui-même et qui a fini par être oublié. Un peu comme le jeune homme riche, où Jésus lui a dit, il te manque une chose, vends ce que tu possèdes et ensuite suis-moi. Et ce jeune homme s'en va tout triste. Et ce jeune homme, nous ne connaissons pas son nom non plus. Boaz était prêt à aimer quelqu'un, quoi qu'il lui en coûte. Après tout, Ruth était moabite, donc une étrangère. Elle était veuve et elle était pauvre. Si on n'est pas capable d'aimer quelqu'un qui ne peut rien nous donner en retour, alors on n'aime pas vraiment. Mais Boaz, nous l'avons vu, est capable d'aimer les gens comme ils sont, parce qu'au lieu des potentiels défauts, au lieu du coût qu'il est en train de calculer, deux femmes veuves, ça va me coûter cher, etc., ce que Boaz voit, c'est des gens au travers des yeux de Dieu. Et Boaz, nous l'avons vu, a un cœur rempli de compassion, nous l'avons vu en long et en large dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, comment il est généreux avec Ruth et avec les gens qui l'entourent. Et ce Dieu que Boaz, à Bethléem, il y a 3000 ans, à l'époque des juges,
là où personne ne suit Dieu, ce Dieu que Boaz représente si fidèlement, parce qu'on l'a dit et on l'a redit, lorsque les gens du village voulaient savoir à quoi ressemble le Dieu d'Israël, ils n'avaient qu'à pointer à Boaz et dire « Regarde comment cet homme vit, et ça te donnera une image à quoi le Dieu d'Israël ressemble. » Eh bien, ce Dieu que Boaz reflète si bien, au travers de l'histoire de Ruth, est en train d'envoyer un message à son peuple. C'est comme ça que je désire vous aimer aussi. Vous, Israël, à l'époque des juges, à l'époque où vous partez à gauche, à droite, etc., je vous aime à votre point le plus faible, à votre point le plus bas, au point de votre vulnérabilité. Vous vous rappelez dans le livre de Juges, combien de fois on entend ce refrain? Le peuple cria à Dieu, et Dieu leur envoya un libérateur. Bien, c'est comme ça que le Seigneur agit avec le peuple d'Israël, mais c'est aussi comme ça que le Seigneur agit encore aujourd'hui. C'est comme ça que le Seigneur a agi envers nous. Nous n'avions rien à donner au Seigneur. Notre justice, nous dit la Bible, était comme des vêtements sales. Lorsque Romains 5,8 nous dit voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, donc nous n'avions rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Christ est mort pour nous. C'est ainsi qu'il nous a aimés lorsque nous étions encore ses ennemis. Car si on y réfléchit bien, spirituellement, nous étions tous des Moabites. Nous étions tous des étrangers dans le royaume de Dieu. Nous étions tous des orphelins. Nous étions tous des pauvres qui n'avaient rien à offrir. Dieu choisit encore aujourd'hui, mystérieusement. Il pourrait intervenir du ciel, il pourrait faire des miracles, il pourrait court-circuiter l'humanité sans problème. Et pourtant, il choisit mystérieusement de nous impliquer dans son plan pour le monde. Son plan pour l'humanité se fait en collaboration avec les hommes et les femmes qui lui sont fidèles et en faveur des gens qui ne peuvent rien donner en retour. Notre fidélité, lorsque Dieu teste notre fidélité, lorsque Dieu nous demande de payer un coût et qu'on sait que ce n'est pas facile, mais on va le faire pour honorer Dieu, notre fidélité est souvent l'occasion que Dieu utilise pour faire les plus grands miracles. C'est l'occasion que Dieu utilise pour que nous nous récoltions des trésors dans le ciel. C'est l'occasion, comme une autre parabole, que si nous donnons un verre d'eau à quelqu'un, c'est comme si nous le faisions pour Jésus. Alors, je vous laisse réfléchir à cela, ce qui m'amène à la fin de notre message. Après un tel dévoilement des intentions du cœur de un tel et de Boaz, et après que la sandale a été échangée, quelle va être la réaction de Boaz? Et c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, pour que vous reveniez le prochain dimanche. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et j'arrête là, 3 petits points, parce que la question c'est qu'est-ce qui va arriver avec Ruth? Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le prochain message. Alors je vous invite à prier et ensuite nous allons chanter. Bien Seigneur, nous avons parlé en long et en large des malheurs des femmes dans cette étude sur Ruth. Nous avons également, dans les dernières semaines, parlé en long et en large des malheurs de notre société, avec tout ce qui arrive, tout ce que nous voyons aux nouvelles, avec les guerres qui nous touchent parfois plus personnellement que d'autres, avec les gens que nous avons perdus au travers de la COVID, avec l'injustice dans le monde, avec les gens qui ont l'air de vivre pour eux-mêmes et ne pas se soucier de toi. Nous aimerions tellement parfois donner un coup de pied dans le nid d'abeilles pour réveiller tout le monde et dire « Réveillez-vous, ne voyez-vous pas qu'en vivant pour vous-même, notre monde est en train de se détruire. » Mais Seigneur, si nous sommes honnêtes, nous devons nous examiner à la lumière de cette parole ce matin et dire combien de fois nous-mêmes avons vécu pour notre confort, notre sécurité, nos habitudes, notre routine. Alors ce matin, Seigneur, au lieu de réveiller les autres, permets que nous soyons réveillés. Permets qu'au travers des circonstances que tu mets, d'abord à l'Église, avec les frères et sœurs, ensuite avec nos familles, ensuite avec des gens comme en Ukraine ou d'autres,
là où nous pouvons aider, que nous puissions le faire. Donne-nous une conscience qu'il y a des gens qui souffrent et que tu nous utilises pour faire preuve de compassion envers ces gens-là, parce que nous sommes tes représentants sur la terre. Montre-nous comment faire. Montre-nous comment gérer notre temps, notre argent, nos ressources, nos priorités, nos activités, afin que tu sois toujours le premier qui soit honoré, afin que nous puissions aimer Dieu, aimer notre prochain, et ensuite nous aimer nous-mêmes. Seigneur, ne permets pas que nous renversions les choses, ne permets pas que nous continuions à vivre comme les gens du monde et qui ne voient pas de différence en nous. Mais inspire-nous, transforme-nous, que ton esprit ait la liberté de travailler dans notre cœur pour que cette parole puisse prendre des racines profondes dans notre vie et que notre vie soit à ton service et au service des autres. Au nom de Jésus, c'est notre prière. Amen.